Bonjour à tous, c'est Lionel de la Gym du Kiné. Petite séance aujourd'hui, petite vidéo spécifique sur les cervicales. Donc je vais décomposer ce thème en deux vidéos d'ailleurs. La première que vous regardez maintenant, on va parler plutôt au niveau théorique de ce qu'il faudrait travailler, enfin de ce que moi j'aime bien travailler. Il y a notamment deux principes assez magiques que j'aime utiliser dans mes exercices pour les cervicales. Et puis dans une deuxième vidéo, je vous proposerai une séance où on va mettre en pratique cette théorie pour réaliser des exercices pour se faire du bien au niveau de toute la partie haute du dos, harmoniser un petit peu les tensions, les douleurs, diminuer les douleurs. Voilà. Donc dans un premier temps, je vous explique un petit peu les cervicales. Les cervicales, c'est 7 vertèbres qui sont très mobiles. L'objectif de cette région, c'est vraiment de diriger notre regard, de pouvoir explorer notre environnement à l'aide du regard. Donc on a besoin d'avoir beaucoup de mobilité dans cette zone. Un des objectifs des cervicales, c'est de maintenir notre regard à l'horizontale. Généralement, quand on est resté longtemps dans une position, on a tendance à enrouler le corps un petit peu vers l'avant, la tête commence à tomber. Et là, pour maintenir notre regard à l'horizontale, les cervicales vont se mettre légèrement en extension. Ça va venir provoquer des petites tensions dans toute la partie à la base du cou des cervicales. Il y a plein de petits muscles qui s'insèrent à cet endroit-là. Ça provoque des migraines parfois. On a des tensions qui vont redescendre un petit peu après plus bas dans les cervicales. Voilà, c'est une zone qui est rapidement douloureuse. On se retrouve rapidement bloqué dans les mobilités. Donc on va essayer de trouver des petites astuces pour récupérer cette mobilité, en tout cas la retravailler, relibérer cette musculature qui sera retrouvée un petit peu tendue parce qu'elle ne fonctionne pas exactement comme il faut. Voilà, il y a deux techniques qui me plaisent beaucoup, moi. La première, on va s'aider du regard. Il y a un système qui s'appelle le système oculo-céphalo-gire qui régule la coordination entre les yeux et les cervicales. L'un ne va pas sans l'autre. Si vous regardez d'un côté, automatiquement, vous allez tourner la tête du même côté. Même chose, vous regardez en l'air, vous levez la tête. On le fait automatiquement, il n'y a pas besoin d'y penser. On a des petites astuces pour décoordonner ces deux systèmes. On va vraiment les séparer. Donc on va travailler les yeux d'un côté, dans un premier temps. On va retravailler ensuite spécifiquement les cervicales sans l'aide du regard. On va déprogrammer ce système. Et ensuite, on va venir le reprogrammer, le refaire fonctionner normalement, puisqu'il va nous permettre de le perturber un petit peu, de libérer toutes les tensions, puis d'aller gagner comme ça en mobilité sans forcer, bien plus facilement. Donc ça, c'est le premier système, premier truc que moi j'aime bien utiliser et qui fonctionne plutôt bien. Ensuite, il y a des mouvements qu'il faut travailler, enfin qui sont vraiment intéressants à travailler pour aller explorer la mobilité un peu de partout. On va fouiller dans les mobilités au niveau des vertèbres cervicales. Le premier truc que je vous déconseille de faire fortement, c'est ce que vous connaissez tous, les cercles avec la tête, que vous avez déjà tous fait, qu'on a tous fait dans des séances de sport, dans des échauffements. Moi personnellement, c'est pas un exercice que je trouve pertinent. On mélange plein de mobilités articulaires, il y en a peut-être une qui coince un peu, du coup pour réussir à faire le mouvement, on va aller chercher un peu trop loin dans d'autres mobilités, puis on va se faire mal, on va créer des tensions. J'éviterai. Voilà, moi c'est vraiment un truc que je vous conseille de ne pas faire. Par contre, d'aller chercher séparément tous les mouvements, c'est plutôt intéressant. Donc les mouvements que vous connaissez tous classiquement, la flexion, menton-poitrine, l'extension, on enlève le menton au plafond, la rotation, je tourne la tête d'un côté, de l'autre, l'inclinaison, oreille-épaule, un côté de l'autre. Donc ces trois mobilités que vous connaissez tous sont vraiment très intéressantes à travailler l'une après l'autre. Déjà dans un premier temps, pour éviter de se faire mal, éviter de créer des tensions. Et ensuite, à ces mouvements classiques là, moi j'aime bien rajouter une autre mobilité qui est un petit peu moins connue. Je vous montre un petit peu comment le faire. On pose les mains au-dessus de la tête, c'est le plus facile pour apprendre à le faire. On cherche de la translation dans ces vertèbres. Donc ça veut dire qu'on va venir décaler sa tête d'un côté, de l'autre, juste des petits glissements comme ça, ce qui va mettre des mouvements dans les articulations, au niveau des vertèbres, on a des petits glissements qui vont se créer. Ça va nous permettre d'amplifier les mobilités classiques que vous connaissez.
Hein, donc on a ces glissements sur le côté, mais on les a aussi dans ce plan là, d'avant en arrière. Donc celui-là, c'est plus facile à faire. Hein. Hop, j'avance le menton, je recule. Et là, je retrouve à nouveau une mobilité un petit peu différente. Ensuite, ces mobilités-là, on va pouvoir les combiner avec les autres. Et là, ça va nous permettre d'aller chercher vraiment des amplitudes et de travailler sa mobilité cervicale plus spécifiquement. Donc cette translation, il va falloir la travailler. Hein. Entraînez-vous, mettez-vous devant un miroir. C'est pas si facile que ça à faire. Vous n'y arriverez peut-être pas tout de suite. Donc faites-le, exercez-vous un petit peu pour vraiment trouver le mouvement. Une fois que vous aurez trouvé cette translation, d'un côté, vous allez pouvoir la combiner avec d'autres mouvements. Par exemple, l'inclinaison. Donc je fais dans un premier temps la translation, et ensuite je vais chercher l'inclinaison. Cette combinaison des deux mouvements va nous permettre d'aller plus loin dans les articulations. Un petit test là, que je vous propose pour vérifier que ce que je vous dis fonctionne bien. Vous allez chercher de l'inclinaison. Donc dans un premier temps, hop, j'incline simplement la tête. Je prends un petit point de repère, là, je place mon doigt juste au ras de mon oreille. Si je rajoute de la translation, donc je décale ma tête sur le côté à cette inclinaison ensuite, automatiquement mon oreille va descendre beaucoup plus bas. Donc j'aurai gagné en amplitude. Donc là je reprends ce nouveau point de repère, hop, je reviens. Et si je ne fais maintenant que l'inclinaison, comme j'ai fait au début, voilà, vous avez vu tout ce que j'ai gagné, simplement en rajoutant cette translation à mon inclinaison, dans un premier temps, je vais beaucoup plus loin dans mon amplitude. Ce petit truc-là, il fonctionne pour tous les mouvements. Je fais ma translation, je vais chercher ma flexion, mon extension, ma rotation d'un côté, de l'autre. Voilà, et je vais réussir comme ça à aller fouiller dans mes vertèbres, dans mes amplitudes, à récupérer les mobilités éventuellement perdues. C'est vraiment un truc à faire. Alors par contre, il ne faut pas le faire trop longtemps, hein, parce qu'on va pousser les mouvements articulaires un petit peu loin, et puis on va ressentir, si on le fait trop le lendemain, que ce n'est pas forcément très agréable. Donc faites-le juste quelques minutes, 2-3 minutes, c'est déjà pas mal, et puis on n'est pas obligé de faire toujours la même chose. Voilà les deux principes que moi j'aime beaucoup utiliser pour travailler les cervicales. Ceux qui veulent faire une petite séance avec moi, vous enchaînez avec la deuxième partie de la vidéo. Et puis sinon, exercez-vous quand vous avez un petit moment sur ce que je viens de vous dire. Et puis quand vous aurez le temps, peut-être que vous pourrez suivre la séance avec moi, celle que je vous propose, pour commencer à travailler ça et améliorer toute cette mobilité, récupérer toutes vos amplitudes, diminuer vos tensions, les maux de tête, toutes les choses qui vont avec. Voilà, mais je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!